Une pièce radiophonique de Dali Farah, d'après les paroles recueillies auprès de femmes du quartier du Lac à Cournon d'Auvergne. Je suis là. J'existe. Moi aussi, je suis là. C'est quand même bien. De quoi? D'être là. C'est sûr. Où ça? Bah ici. Chez nous. Chez nous. Dans notre ville. Là. Bah, t'étais où? Je viens d'arriver. Et toi? J'étais là. Là. Où ça? J'étais déjà là. Moi aussi. Ah. J'existe. Ben oui. Moi aussi. Évidemment que tu existes. Et moi? Aussi. Voilà. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quoi? On existe. J'ai fait des études de droit. J'ai fait des études de langue. Je suis avocate. Je suis femme au foyer. Je suis femme au foyer aussi. Je suis handicapée. Je suis étudiante. Professeur. Je suis à la maison. Moi aussi. Je suis ASH. ASH, c'est quoi? Je suis cournonnaise. Aussi cournonnaise. Moi aussi, je suis Cournonnaise cournonnaise. aussi. J'ai un master. Wow. Je suis au chômage. Je suis au chômage aussi. Je suis fatiguée. À un moment ou à un autre, on rencontre tous Malika. Tu en connais beaucoup des associations qui luttent contre l'isolement et proposent des séances de sophrologie. Ou de l'art-thérapie. Du yoga. Quand j'ai commencé à venir, je me faisais aider. Maintenant, c'est moi qui aide. Tu as combien d'enfants? 2, 4. 7. Tu as 7 enfants? Comment tu fais? J'ai pas le choix. Il y en a qui sont grands. Ils ont fait leur vie. C'est quand je suis devenue avocate que je me suis rendu compte que la société n'était pas facile. Moi, c'est quand je me suis mariée. Moi, c'est quand je suis venue en France. Moi, c'est quand j'ai quitté Mayotte. Moi, c'est quand je suis sortie du ventre de ma mère. J'habite au 4e étage dans les Tours. J'ai une belle vue. Moi, je vois un parking. Je suis au pied de la colline depuis 20 ans. J'ai la plaine de l'Allier, les monts du Forez d'un côté et les oiseaux de l'autre. Moi, je suis dans un lotissement. J'ai la vue sur mon voisin. J'avais ED en face de chez moi. Il a fermé. Ils mettent des bâtiments, des bâtiments, des bâtiments. Ils vont mettre n'importe qui dedans. Oh, c'est raciste. Non, c'est pas raciste, mais c'est mieux qu'on se mélange. S'ils font plein de bâtiments pas chers au même endroit, il n'y aura pas de mélange. Ceux du 4e, ils sont gentils. Mais quand ils boivent, ils se tuent entre eux. C'est dur depuis que ma fille est partie. Elle est partie quand? Il y a 3 mois. Avant, avec ma fille, je sortais. Elle est où? Elle s'est mariée? Non, elle est coiffeuse à Cannes. C'est beau là-bas. C'est loin, loin de moi. J'ai encore faim. Mange, prends un gâteau. J'ai pas faim de nourriture. Je suis allée voir ma fille à Cannes. 4 jours. J'ai vu la mer, les palmiers, son salon de coiffure. Mais elle, je ne l'ai pas assez vue. Il y avait mon frère et ses enfants. Le temps de faire le voyage, la cuisine et le voyage, j'étais partie. Je suis revenue à Cournon et ma fille me manque déjà. Ma fille est venue aux vacances de Noël. Tu as de la chance. Elle est restée 1 semaine. Tu as de la chance. On a fêté Noël.
Tu as de la chance. Elle n'était pas venue depuis 7 mois. Ma pauvre. Une semaine où elle a dormi chez moi. Quelle chance. Elle est allée voir toutes ses amies, tous ses copains. Oui, c'est normal. Elle a voulu une valise plus grande et elle est repartie hier. Elle est restée une semaine chez moi et je ne l'ai même pas vue. Moi, j'ai 2 frères. J'étais la 4e et la plus petite. Ma mère partait faire des meetings politiques, des réunions, des manifestations, et elle me disait « Occupe-toi des hommes ». Fallait que je m'occupe de mon père et de mes frères. Ma mère était féministe et tous les hommes de ma famille restaient sur le canapé. Des fois, je me demande s'il n'y aurait pas plus d'égalité en supprimant les canapés. Et la télécommande de la télé. Et la télé, les fers à repasser, les aspirateurs, les repas, les lits, les serpillières. Ouais! J'aime bien Cournon. Ah oui, moi aussi. Moi aussi. Mais quand même, on n'a pas tout. Pas tout quoi? Comme à Clermont. Qu'est-ce qu'il y a à Clermont? Carrefour. Je trouve qu'à Cournon, il y a tout. On peut se débrouiller. Le marché de Noël, le carrousel, le canoë-kayak, tout ça c'est gratuit pour les enfants. Quand mes enfants ont ce qu'il faut, moi j'ai besoin de rien. J'habite à côté du commissariat. J'aime bien marcher le long de la rivière. Parfois, je vais en ville. Où ça? Où ça? À Jode. Je n'ai pas pu aller à la sortie du lac Chambon. C'était bien. Je n'ai pas pu, j'ai attrapé le Covid. C'était tant pis pour moi. Ça change les habitudes. Le Covid? Non, les sorties. Qu'est-ce que j'aime les sorties en groupe. Entre filles, qu'est-ce qu'on s'amuse. Qu'est-ce que c'est bien. J'ai pas le permis et j'ai pas appris à lire. Je n'aime pas sortir seule. C'est pas à cause du regard des gens. Les gens, ils ne voient pas. C'est que je préfère en groupe. J'aime être avec les autres femmes. Il faudrait un marché. Je ne vais pas à Clermont. Jamais. Pourquoi? C'est là où habite ma belle-mère. Et puis il y a trop de monde, trop de voitures. Moi, je suis à Cournon depuis le début. Je partirai jamais. Où tu vas quand tu te promènes? À l'étage du dessous, chez ma copine Afza, À part ça, à l'éveil solidaire. c'est vrai que c'est de là qu'on se connaît. À l'éveil solidaire, on se rencontre, on se retrouve. On parle de ça ou d'autre chose. Il faudrait un marché. Chez moi, je parle à personne. Je mange ou je dors, avec la télé. Quand je reste à la maison, je pense à tout. Je pense à mes malheurs. Je pense à mon petit garçon qui est à l'hôpital depuis sa naissance. Et je deviens folle. Je pleure. Je reste chez moi. Je suis chez moi et je pense à mon fils, les volets fermés. À sa naissance, j'ai passé 6 mois à l'hôpital. La première fois qu'il a fait un malaise, ma tête est partie. Je ne savais plus rien. Il ne respirait pas. Il est petit. Comment il va? Il a 3 ans maintenant. Ça va bien. Il mange, il boit, il parle. Il vient 2 fois par semaine avec l'ambulance. Le mardi et le samedi. Ça va. Il dit maman, il dit papa. Ça va. Il habite à l'hôpital. Moi, j'habite les 3 tours. Ce qui manque, c'est surtout un marché. Où ça? À Cournon. Il y a un marché? Bah oui. Bah oui. Non, un pour nous aussi. Comment ça? Il est interdit à personne ce marché. Tout le monde a le droit d'y aller. Pourquoi tu n'y vas pas alors? C'est trop cher. Il n'y a pas les produits que je cuisine. Heureusement, on va au marché de Montferrand le vendredi. Il y a tout ce qu'il faut pour nous et c'est pas cher. Faut sortir. Il faudrait un hammam et une maison de quartier pour les jeunes. Quelque chose pour passer les après-midi. Et un marché. Un vrai marché avec toutes les choses et pas cher. Oh, ça va, on a compris. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut sortir. Sortir où? À la maison des citoyens. Ben on y est, non? Oui. Ou à la coloc? Moi, je n'ose pas. La baie des singes. C'est quoi, c'est un zoo? Mais non,
Une salle avec des spectacles. Et au plan d'eau? Des fois, mais il fait froid. Faudrait faire un salon de thé à Cournant. Les hommes, ils ont le bistrot et nous, on a la maison. Il nous faut un endroit pour nous. Il faut sortir quand même. Oui. La télé, ça suffit. Le canapé, ça suffit. Rester à la maison, j'en ai marre. L'été, je vais au plan d'eau tous les jours. J'habite à 5 minutes. Une fois les animaux, une fois les jeux d'eau. Moi, j'ai pas de voiture. Avec les enfants, la poussette, je ne sais pas comment faire. Ça me fait loin depuis les tours. Et le bus? Je voudrais te voir avec les enfants et tout ça. Ça me fatigue d'avance. Moi, je veux bien bouger. Mais je ne sais pas prendre le bus. Tu n'as pas de passe-bus? Ben non. Faut faire ta carte et après tu te promènes partout. J'ai peur de sortir seule avec mon mari. Faut se bouger. C'est pas que je ne veux pas, mais je fais comment? Sors-toi un peu. Arrête, elle est timide. Timide de quoi? Elle est timide qu'on se moque d'elle, de son accent et ses fautes de français. Elle est timide parce qu'on l'a éduquée à se taire. Moi, je le dis pas à mon fils quand je sors. Pourquoi? Comme ça. J'ai pas envie qu'il me demande. Pas envie d'expliquer. Expliquez quoi? Pourquoi je sors? J'en ai assez des mentalités du bled. Qu'est-ce que c'est? C'est la mentalité qui te dit tout le temps ce que tu dois faire. On se croirait au Moyen-Âge. Bah c'est le contraire. On est quand même la seule religion où c'était mieux avant. L'islam 2.0, c'est pas un progrès, c'est une régression. Au Moyen-Âge, c'était mieux. T'exagères. Au Moyen-Âge, déjà, il n'y avait pas Internet. Les mentalités, c'est pas seulement le bled, non? C'est vrai. ouais. Bled ou pas bled, beaucoup de gens veulent absolument dire aux femmes ce qu'elles doivent faire, sans leur demander si elles sont d'accord ou pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Moi non plus. Si je te dis que dans mon dernier boulot de vente de vêtements, je tombe sur un manager qui a fait me tuer. Faut vendre, faut vendre, faut vendre. Alors moi, je vends. Mais il y a toujours quelque chose qui va pas. Et des reproches tout le temps. Un jour, je suis à la caisse et je n'arrive plus à porter un t-shirt. J'ai mal. J'ai mal aux genoux, aux hanches, aux épaules. Arrêt maladie. Je n'arrive plus à me lever. Je sais que je suis dans la merde, que j'ai une maladie et qu'elle ne va pas passer comme ça. Les médecins cherchent la maladie. Ils ne la trouvent pas. Et moi, je suis malade quand même. 1 an. J'ai trouvé des femmes comme moi qui ont du mal partout et on ne sait pas ce que c'est. Fibromyalgie. Les médecins ont vérifié, c'était bien ça. J'ai pas eu le temps d'être contente. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de traitement, que je serais malade toute ma vie et que mon état allait se dégrader et que je finirais en fauteuil roulant. Voilà. Je suis restée allongée. Ma vie, c'était ça. Dormir, souffrir, médicaments, morphine, effets secondaires. Je n'en sortais plus. Pendant 5 ans. Ça a fait pleurer ma mère. Moi aussi. On s'en sort quand on s'en sort. Et te dire de quoi on se sort, je ne saurais pas te dire. Mais un jour, à force de chercher des idées, j'ai trouvé. Comme un signe. Il n'y a pas de médicaments pour se soigner. Je me suis occupée de moi. Autrement. Et c'est comme ça que j'ai fait de la sophrologie. Ça m'a soulagée. Entre-temps, j'ai été licenciée. Pour inaptitude. Je les ai attaqués au prud'homme. J'ai gagné. Chef! Je veux plus travailler avec d'autres humains. J'ai eu trop de peine. Je préfère les animaux. Sans mes animaux, je serais morte. J'étais alcoolique pendant 1 an. Mes chats venaient vers moi, ils m'empêchaient de prendre ma bouteille de whisky le matin. J'étais seule. Une loque, oui. Aujourd'hui, je vis avec mon fils et mes 5 chats. Il n'y a pas de hasard. Tu crois? Oui, certaines choses sont écrites, d'autres attendent. J'aime bien partager des paroles. Discuter, quoi. Non, partager des paroles. Quand on raconte la réalité, on n'est pas seul. Surtout avec les activités. Non, pas des activités.
Ben quoi alors? Des actions. Quand tu es une femme, que tu sors du silence, tu agis. Mourir à Millau, c'est pas possible. Pourtant, c'est là que mon mari est mort. Un accident. 3 enfants dans la voiture et un dans le ventre. Je suis restée 3 mois à l'hôpital sans bouger. Quand ma dernière fille est née, il y avait aussi les 3 autres à élever. Aujourd'hui, j'ai Samia, 32 ans, Aman, 29 ans, Sarah, 28 ans et Camélia, 22 ans. Dieu les garde. Je les aime. Je suis seule avec eux. Il faut se battre. Contre qui? Tout. Tu te réveilles et tu commences la bagarre. Contre le temps, contre l'argent. Moi aussi, je me bats. Contre qui? L'école, l'assistante sociale, Pôle emploi. Et ta belle-mère? Oui, aussi. Tu vois. Arrête avec les belles-mères. Tous les jours, je me dis ça. Il faut que je me batte. Que mes enfants ne me voient pas faible. C'est vrai. Si on leur montre pas le courage, qui le fera? C'est dur, le courage. Moi, je compte sur moi-même. C'est plus sûr. Faut se battre pour les enfants. Et contre les enfants. Contre la drogue et tout ce qui tourne la tête de nos enfants. C'est dur, le courage. Le pire, c'est pas ça. C'est quoi? Je me dis que tout ça, mes misères, c'est de ma faute. Mais non, dis pas ça. C'est pas vrai. Il faut se battre aussi contre soi. Un jour ou l'autre, il nous quitte. Les parents. Les maris. Les enfants. Les parents meurent. Les maris rencontrent une autre femme. Ou ils ont un accident. Les enfants partent travailler ou se marier. Ou en maison d'arrêt. On est orpheline, veuve, seule. Restent les amis. Quand on a des amis. Malika et moi, on est amis. On s'est connus au concours de robes. À la récup. J'adore récupérer des trucs. On jette trop de choses. Je me suis battue contre l'incinérateur à Puylon. On passe son temps à jeter et à ne rien récupérer. Surtout les gens. Ici, à l'éveil solidaire, on fait ça. On récupère les gens. C'est vrai que tu as des doigts de fée, des mains en or. Une femme doit toujours avoir des mains en or si elle veut se sortir des emmerdes. Tu sais faire quoi? Pâtisserie, petit four, décoration d'anniversaire, organisation d'événements. Moi, je fais du ciment et de la couture. Je m'occupe de mes enfants. J'ai un diplôme de technicienne chimiste. Waouh! Et je sais faire les boules de Noël, avec des ampoules. Pour le mariage de mon frère, j'ai fait ma robe, celle de ma fille, et lui, il m'a demandé une chemise. Tu as cousu une chemise? Rien que pour apprendre à faire une boutonnière, j'ai mis 10 heures. J'ai réparé les toilettes. La pente d'évacuation n'était pas dans le bon sens. Rien que pour enlever les vis, j'en ai eu pour 3 heures. 3 heures? 1h30 pour chaque vis. J'ai réussi. Avant, j'étais obèse. Je pesais 175 kilos. Je me reconnais jamais dans un miroir. Je me suis mariée avec quelqu'un que je n'aimais pas. Je voudrais être parfaite. J'ai fait des ménages, j'ai travaillé sur des plateformes téléphoniques, j'ai même été conseillère d'insertion. Après mon opération, j'ai perdu beaucoup de poids et c'est comme si je n'étais plus morte. Ma mère a toujours pensé que j'étais bête. Quand je regarde le miroir, même lui me dit c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir eu 20 vies. Je ne suis pas très bonne à écrire. Je voudrais qu'on écrive des mots à ma place. Je pleure, je mange les souvenirs. Je n'arrive pas à les dire. Voilà, j'ai 40 ans et on pourrait fêter mes 100 ans.
L'homme de ma vie a été un enfer. Qui m'a vu courir dans la nuit parce que j'ai peur qu'il me tue? Faut aller vers ses rêves avant qu'on te les tue. J'ai eu la vie qu'on m'a dit d'avoir. Aujourd'hui, je suis seule avec mes filles à Cournon, dans un appartement. Je dois tout faire, repartir à zéro, tout recommencer, à zéro. J'ai 48 ans. J'ai fait une formation, et j'ai arrêté avec le Covid. Après, j'ai eu du travail dans une blanchisserie. Je ne suis pas restée. Trop de produits, des allergies. Je suis partie. Lundi, je commence une autre formation, en vente. Moi aussi, je voulais bien faire comme on m'avait dit. Je suis retournée en Algérie. Le mythe du retour, on dit. Tu parles. J'ai essayé pendant 14 ans. C'est long comme période d'essai. Moi, j'ai fait 2 semaines à la blanchisserie. Au retour d'Algérie, il fallait que je redevienne française. Reprendre mes études. J'étais une étrangère là-bas. C'est fini maintenant. Je ne vais pas me justifier. Des projets, j'en ai plein. Je vais les faire passer, même en suppositoire. T'as des nouvelles de Nawel? Non. La pauvre, elle a subi. Toutes les femmes ont subi. T'en connais une qui n'a pas subi? Moi, celle que je subis le plus, c'est ma mère. J'en ai assez de l'injustice, des humiliations. Tu t'es maquillée? Pourquoi tu te maquilles avec le masque? Oh, j'ai du rouge à lèvres? Ça dépasse? Ouais, partout. Les mères, elles abusent. Ah, c'est des mères. Ma mère est au sommet de la pyramide. Elle me détruit. J'en peux plus. J'ai tout fait pour lui faire plaisir, pour qu'elle m'aime. Faut arrêter, ça sert à rien. C'est même le contraire. Je me suis oubliée. J'ai tout laissé. Les études, tout. Pour être là, pour elle, mes enfants, mon mari. Je regarde ma vie, 40 ans sans la TVA. Je ne sais pas comment elle s'est déroulée. Je suis mère au foyer avec un diplôme d'université. Une femme, pour qu'elle arrête de subir, faut qu'elle pleure un bon coup. Pour qu'une femme arrête de subir, il faut qu'elle soit le personnage principal. De quoi? De sa vie, de tout. C'est égoïste. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre personnage dans le film. Ça veut dire que tu n'as qu'une vie et que cette vie, elle est à toi. J'aurais dû être égyptologue, archéologue. J'ai été adoptée. Mon géniteur battait ma mère. Heureusement, elle l'a quitté. On me dit que je ne suis pas normale. Moi, je voudrais être normale. Ma sœur dit que je suis un déchet de la société parce que j'ai une allocation handicapée. Mon angoisse, c'est qu'on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais dire quoi? Bonjour, je suis malade, en invalidité depuis mai 2021. J'ai fait une dépression, je suis bipolaire et j'ai fait plusieurs TS. J'ai été en arrêt maladie, hospitalisée, licenciée. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je prends des médicaments et je glande. Et je déteste glander. Des fois, je dors. Des fois, je fais des crises d'épilepsie ou du vélo d'appartement. On m'a encouragée à résister, à supporter. Ma mère disait que j'avais du potentiel. Au bout de la 5e TS, elle a accepté que j'arrête mon travail qui allait me tuer. 7 ans à travailler, pressé comme un citron. À l'éveil solidaire, j'ai repris des activités. Je vais réfléchir à une réorientation. Moi, je crois que les jeunes, en général, ont un problème d'identité. Comment ça? Ils savent pas s'ils sont français ou pas, alors ils font des bêtises. C'est quoi le rapport? Ils ne savent pas qui ils sont, ils se cherchent. Et qu'est-ce qu'ils font comme bêtises? Souvent, ils sont en garde à vue pour vol de portable ou vol de cigarettes. Et là, c'est bon, en garde à vue, ils ont une identité. Il y a quelque chose qui m'étonne. Pourquoi on se pose cette question? Quelle question? L'identité. C'est normal de se connaître. Non, je ne pose jamais cette question à personne, moi. Je veux savoir qui se pose vraiment la question et pourquoi faire. De quelle question elle parle? Savoir si un gamin qui est né en France est français ou pas. C'est les gamins qui se la posent. Ah bon? Le gamin se lève le matin, s'assoit sur une chaise, met son poing contre son front et se demande « Qui suis-je? Où vais-je? Suis-je français? Oh, Nintendo Switch, dis-moi qui suis-je ?» Fais pas semblant de pas comprendre. Écoute, cette question, est-ce qu'on se la pose vraiment au quotidien? Pour tous les jeunes qui font des bêtises. C'est ça leur problème, quand ils se sentent mal et seuls, en échec. Faut arrêter avec ça, ça embrouille comme du brouillard.
C'est toi qui embrouille. C'est important de comprendre d'où on est. Les origines, ça compte. Je ne dis pas le contraire, mais je remarque qu'on se pose souvent cette question quand le gamin a la peau bronzée et que ses parents ne sont pas riches, non? Le fils de Zinedine Zidane, tu crois qu'il se retrouve en garde à vue, soi-disant avec des problèmes d'identité et un portable volé? Tu crois qu'il va sur YouTube pour s'inventer une identité énervée? C'est qui Zinedine Zidane? Tu connais pas Zinedine Zidane? Je connais personne à Cournon, à part les gens que je rencontre ici. Zinedine Zidane n'est pas de Cournon, c'est un footballeur de Marseille. Et alors, il est français ou marseillais? Qu'est-ce que tu racontes? Il était dans l'équipe de France. Mais aussi dans l'équipe de Marseille. Je comprends rien à votre histoire. C'est le brouillard qui embrouille. Et qui cache la forêt. La forêt. La forêt des vrais problèmes. Et s'ils étaient riches, ils feraient des vols de riches? Faut avoir l'espoir qu'ils s'en sortent. L'espoir, ça paie pas le loyer et les courses de la semaine. Ça met pas des bonnes notes dans le bulletin scolaire de mon fils. J'imagine à Auchan un rayon avec tous les mots comme ça. Espoir à la vanille, identité à la fraise. Moi, je prends l'espoir au miel. Pour mon fils qui décroche pas de l'ordinateur, je vais lui offrir de l'espoir au Nutella pour le brevet. Et à Auvergne Habitat, au lieu de faire un chèque, je leur envoie de l'identité au fromage bleu. Et de la liberté à l'ananas. De la fleur d'oranger. Et la fraternité? La fraternité, c'est au Piment Rouge. Sinon, on va s'ennuyer. La femme que j'ai le plus aimée, c'est celle que je déteste aujourd'hui. Ta belle-mère? Non, celle qui a été ma mère et qui était ma tante. Quoi? Elle n'avait pas d'enfant. Elle m'a élevée à Mayotte. À 8 ans, elle me dit « Tu veux aller en France rejoindre ta maman ?» J'ai dit « Non, je veux pas. » Et à 10 ans, elle m'a dit « Tu vas faire un voyage en France pour aller voir ta mère. » Je suis arrivée à Marseille. Oh là là, la Marseillaise. Chut. Je les connaissais pas, ni mon père, ni ma mère, ni mes sœurs. C'était pas un voyage, je devais rester. Ma tante m'a menti. J'avais la folie partout, à droite et à gauche. Je me suis mariée à 15 ans. J'ai eu 5 enfants et j'ai eu 3 maris. Tu me demandes si je sors? Je sors. Le docteur me dit que je suis grosse, alors je sors marcher. T'es pas grosse? T'es enceinte? Chut. Moi, j'ai été enceinte 3 fois. 2 fois, mon mari m'a forcée à avorter. La 3e, le bébé est mort à 5 mois dans mon ventre. J'essaye tellement d'oublier que des fois, je ne me souviens pas. Je voulais ce bébé, mais la vie n'a pas voulu me le donner. Mon corps non plus. Je suis venue là avec mon 2e mari. Il était au 92. Maintenant, je suis à Cournon avec mon dernier mari. J'ai passé le permis pour me débrouiller. J'ai un contrat indéterminé dans une maison de retraite. C'est quelques heures, mais c'est un contrat. 3 maris? T'as eu 3 belles-mères? Mais chut! Moi, je déteste ma belle-mère. Ah? Chut. Mon mari faisait les 3-8. Il voyait rien. Et un jour, il a vu le mal que sa mère me faisait. Et on est venu ici à Cournon. C'est calme, j'aime bien. Si elle me voyait en train de parler d'elle, elle me ferait le bordel. Mais qu'elle reste chez elle. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Oui. Reste encore discuter. C'est pas la peine de rentrer chez toi. Je te dis que Macron est mort depuis décembre 2018. Fous-toi de ma gueule, vas-y. Je te dis que tout ça, c'est des fakes. C'est des faux. Tous. Les présidents, tous. Je le sais, Trump, Poutine. Tu crois que c'est des vrais? Mais pourquoi tu dis ça? Comment tu sais ça? L'intuition. En décembre 2018? Oui, en décembre 2018, parfaitement. Arrête de rigoler. C'est des pantins, je te dis. Arrête de dire ça, tu vas finir en tôle. Et le droit d'expression, alors? C'est pas eux qui parlent. Bien sûr, c'est eux qui parlent. Mais ils sont morts. T'es complotiste? Non, je te dis mon intuition, c'est tout. Bon d'accord, si Macron est mort, il est enterré où? Au Panthéon. Avec Joséphine? C'est qui ça, Joséphine? Nous, on est mieux que tous les présidents du monde. Toi aussi, ça va pas ta tête? Écoute, on a 1000 vies. À chaque fois qu'on meurt, on se réincarne en nous-mêmes. C'est vrai.
Et on est là. Toujours là. Malgré tout. C'est vrai. C'est vrai. Je suis là. J'existe. Moi aussi, je suis là. C'est quand même bien. De quoi? Bah d'être là. C'est sûr. Où ça? Bah ici. Chez nous, dans notre ville. Là. Bah t'étais où? Je viens d'arriver, toi. J'étais là. Où ça? Pas loin. J'étais déjà là. Moi aussi. Ah. J'existe. Bah oui. Oui. Moi aussi. Évidemment que tu existes. Et moi? Et moi? Aussi. Voilà. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quoi? On existe. C'était Cournonnaise. Moment partagé au quartier du lac de Cournon d'Auvergne. Mise en texte d'Ali Farah. Mise en voix Sylvie Amblard. Mise en son Pierre Lara. D'après une idée originale de la Baie des Singes. Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Puy-de-Dôme, Clermont-Auvergne Métropole, la ville de Cournon d'Auvergne et l'association Éveil Solidaire d'Auvergne. Merci pour votre écoute.